Bonjour à tous, je m'appelle Talib Idos Kamara, enseignant-chercheur à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry en République de Guinée. Je suis très heureux d'être des vôtres à la 65e conférence internationale en immunologie, microbiologie et les maladies infectieuses organisée par SAI Tech Central Conference. Ce travail a pour thème profil épidémiologique de race rougeoleux dans la ville Grand Conakry en République de Guinée. Ce travail se présentera comme suit. Une introduction, des objectifs, matériel et méthodes de travail, résultats et discussions, une conclusion et quelques recommandations. En effet, la rougeole et la rubéole sont des maladies virales très contagieuses pour lesquelles il n'existe aucun traitement antiviral efficace. Même si les symptômes sont pénibles, l'évolution est plus souvent favorable en quelques jours, mais des complications sévères peuvent survenir et provoquer des séquelles physiques ou mentales, et dans de rares cas, la mort du sujet contaminé. La vaccination est le seul moyen efficace pour prévenir ces maladies. En l'absence d'une couverture vaccinale suffisante, elles sont responsables d'épidémies récurrentes, facilitées pour cela par leur méthode de transmission par les aérosols. Dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il a été enregistré 239 816 cas suspects, dont 108 074 cas confirmés de rougeole dans toutes les régions de l'OMS du 1er janvier au 31 juillet 2025. En Amérique, il y a eu 7 132 cas confirmés, faisant 13 décès. En Afrique, le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé a signalé 1469 cas de rougeole entre janvier et mi-février seulement de cette année 2025. Les pays ayant notifié le plus grand nombre de cas dans cette période ont été l'Éthiopie avec 314 cas, Rwanda avec 250 cas, le Grand Nigeria 219 cas, Ouganda 135 cas, le Burkina Faso 108 cas et le Sénégal avec 12 cas confirmés en 2025. En République de Guinée, plusieurs cas sont enregistrés et des épidémies signalées dans plusieurs régions du pays. Cependant, malgré l'existence du vaccin contre ces deux maladies, elles constituent toujours un sérieux problème de santé publique au niveau des couches les plus vulnérables, comme les enfants à bas âge, les femmes enceintes et les personnes déprimées ou qui souffrent de pathologies chroniques. On se pose la question, quelle est la situation actuelle de la rougeole et la rubéole dans le Grand Conakry? C'est pour répondre à cette question que le travail a été entrepris. L'hypothèse ainsi formulée était les suivantes. Les virus de la rougeole et de la rubéole sont responsables de race rougeolée dans le Grand Conakry. L'incidence de la rubéole est masquée par celle de la rougeole. Pour confirmer ces hypothèses, nous nous sommes fixés les objectifs ci-après. Comme objectif général, contribuer à la surveillance de races rougeolées dans le cadre de l'élimination de la rougeole et de la rubéole en République de Guinée. Comme objectif spécifique, rechercher les immunoglobulines M anti-rougeolées dans les échantillons suspects de rougeole dans la ville de Grand Conakry. Rechercher les immunoglobulines M
anti-rubéolé dans les échantillons testés rougeole négatif dans le Grand Conakry. Rechercher les immunoglobulines M chez les patients en fonction de leur immunisation, c'est-à-dire leur vaccination. Et enfin, répartir les patients atteints de race rougeolée selon les paramètres sociaux, démographiques ou épidémiologiques. Ce travail a été effectué dans le Grand Conakry, qui s'étend de Kassa jusqu'à Forcaria, Koya et Dubreka, des villes voisines. Je m'en vais vous dire que la ville de Conakry était composée de 5 communes urbaines et aujourd'hui nous sommes à 9 communes urbaines plus les communes de Dubreka, Koya et Dubreka qu'on appelle actuellement le Grand Conakry. Le centre de recherche en virologie de Guinée, qui s'appelait par le passé le laboratoire des fièvres hémorragiques virales, l'université Mahatma Gandhi, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée ont constitué le cadre de notre étude. À noter que l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée, anciennement appelé Pasteuria ou l'Institut Pasteur de Guinée, c'est là où le vaccin HCG a été mis en place par Calmette et Guérin. Le sérum des patients suspects de rougeole était notre biomatériel. Il s'agit d'une étude prospective, descriptive et analytique de type transversal qui s'est étendue sur une période de 10 mois allant du 1er janvier au 1er novembre 2024. L'étude a concerné tous les patients suspects de la rougeole reçus dans les différentes structures sanitaires du Grand Conakry et présentant de fièvre, toux, rhinorrhée, éruption maculopulpeuse, aénopathie, anorexie, diarrhée, signes de compliques, conjonctivite et catarrhe aurilo-nasale durant la période de notre étude. L'échantillonnage a été non aléatoire et la taille de l'échantillon ont été inclus dans cette étude tous les cas suspects de la rougeole notifiés dans les différentes structures sanitaires du Grand Conakry pour lesquels des échantillons biologiques ont été transmis au laboratoire du Centre de recherche de virologie de Guinée pendant la période de notre n'ont pas été inclus dans cette étude tous les cas non suspects de la rougeole et les échantillons biologiques inadéquats reçus au Centre de recherche en virologie de Guinée pendant la même période. Comme moyen de collecte des données, nous avons utilisé les fiches d'enquête préétablies, notification de rougeole accompagnant des échantillons biologiques en provenance des différentes structures sanitaires du Grand Conakry pour le Centre de virologie de Guinée. Les variables ont été les variables biologiques, la recette de l'immunoglobuline M anti-rougeolée, la recette de l'immunoglobuline M anti-rubéolée, et les variables socio-épidémiologiques ont été le sexe, âge et la résidence des patients. Comme variable opérationnelle, prélèvement, transport, traitement et conservation des échantillons ont été réalisés dans les conditions requises. Les analyses biologiques ont été faites par la méthode immunoenzymatique couramment appelée ELISA. Les données recueillies sur des fiches d'enquête ont été dépouillées, saisies, traitées, analysées à l'aide de logiciels Word et Excel sous Windows 2021 et puis Info 7.2 version 2021 et PowerPoint pour la présentation des résultats. L'application de la méthodologie de la recherche a abouti aux résultats sous forme de tableaux et de figures qui ont été interprétés, commentés et discutés selon les données de la littérature disponible. Figure 1, résultat des patients suspects de la rougeole. Cela constitue les résultats globaux. Dans ce travail, parmi les 300 prélèvements examinés, 144 étaient positifs à l'immunoglobuline M anti-rougeolée par la méthode immunoenzymatique, ce qui représente une prévalence de 48% contre 52% pour l'immunoglobuline M anti-rougeolée négative. Répartition des patients atteints de la rougeole selon le sexe. Dans cette figure, nous constatons que le sexe féminin
est légèrement le plus touché par la rougeole avec une prévalence de 52,8%, représentant 25% de la population investiguée, contre 47,20%, soit 22,66% pour le sexe masculin. Cette prévalence sur le sexe féminin est aléatoire car ils sont tous exposés de la même manière à l'infection. Répartition des patients atteints de la rougeole selon les tranches d'âge. Dans ce tableau, nous constatons que la tranche d'âge de 0 à 10 ans était la plus représentée, soit 47,34%. Répartition des patients atteints de la rougeole selon leur provenance. Dans ce tableau, l'analyse de ce tableau montre que les immunoglobulines M anti-rougeolées sont détectées dans les sérums des patients venant de toutes les communes de Grand Conakry, avec 12,34% dans la commune de Matoto, 11,33% celle de Ratoma, et les autres communes ont été faiblement représentées. Mais je vous informe que les deux communes-là représentent près de la moitié de la population de la ville de Conakry. Répartition des patients. Les résultats de la rougeole chez les patients testés négatifs en rougeole. Rougeole, je répète, résultats de la rougeole chez les patients testés négatifs en rougeole. Au regard de cette figure, nous remarquons que parmi les 156 prélèvements testés négatifs en rougeole, 4 ont été positifs pour l'immunoglobuline M anti-rubéolée, soit une prévalence de 2,57% contre 97,3%. Répartition des patients atteints de la rubéole selon le sexe. L'analyse de ce tableau montre une proportion égale de ces deux sexes, soit 1,28% chacun. Pourtant, cette proportion égale est aléatoire car la maladie n'a pas de spécificité sur le sexe masculin ou sur le sexe féminin. Comme on l'a dit toujours, les deux sexes sont exposés de la même manière à l'infection. Résultat des patients suspects de la rougeole selon la situation vaccinale. L'analyse de ce graphique montre que sur les 300 patients suspectés de la rougeole, 53 ont été vaccinés, soit 18%. 153 ne l'ont pas été, soit 51%. Et 95 avaient un statut vaccinal inconnu, représentant 31%. Nous remarquons que les personnes non vaccinées ont été plus de la moitié de la séroprévalence, qui est la somme de celles qui sont vaccinées et celles qui ont un statut vaccinal inconnu. Répartition des patients vaccinés selon les immunoglobulines M. Il ressort de ce tableau que parmi les 53 patients vaccinés, 12 se sont révélés positifs, 3 indéterminés et 39 négatifs aux immunoglobulines M du virus de la rougeole, soit respectivement 22,64%, 73,58% et 5,66%. Ces résultats montrent une prévalence élevée de 22,64% chez les sujets vaccinés contre la rougeole, ce qui indique que les vaccins pris par ces derniers ne sont pas efficaces à 100% et ne garantissent donc pas une immunité totale des sujets vaccinés. Répartition des patients vaccinés selon les immunoglobulines M anti-rougeolées par tranche d'âge. Il ressort de ce tableau que sur les 53 sujets vaccinés contre la rougeole, les immunoglobulines M ont été détectées seulement à la tranche d'âge de 0 à 10 ans, avec une prévalence de 12 cas, soit 22,64%. Sachant que la vaccination soit un outil clé dans la prévention de la rougeole, il est essentiel de respecter le calendrier vaccinal et s'assurer que le vaccin est bien conservé et administré dans des conditions appropriées, et particulièrement chez les jeunes enfants dont le système immunitaire reste faible. Les résultats de notre étude menée au laboratoire du Centre de recherche de virologie de Guinée, à l'université Mahatma Gandhi, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry
et Centre de recherche en biologie appliquée de Guinée ont permis de mettre en évidence la circulation simultanée de la rougeole et de la rubéole dans le Grand Conakry. La détection de l'immunoglobuline M spécifique par la méthode enzymatique ELISA confirme que les deux virus sont responsables d'une proportion importante de cas suspects notifiés, ce qui rejoint nos hypothèses de départ. Comme élément de discussion, parmi les 300 prélèvements examinés, 144 cas suspects ont été positifs aux immunoglobulines anti-rougeolées, soit une prévalence de 48%. Ces résultats indiquent une circulation active du virus de la rougeole au sein de la population étudiée. Nos résultats sont inférieurs de ceux rapportés par Si et al. En 2021 au Mali, qui ont trouvé une prévalence de 68,13%, mais supérieurs à ceux rapportés au Sénégal par Cheikh et al. En 2022, qui ont notifié 23%. Cette différence pourrait être liée à des différences méthodologiques, ciblage des cas, seuil de détection ou une meilleure couverture vaccinale au Sénégal et en Guinée par rapport au Mali. Les immunoglobulines M anti-rougeolées ont été détectées dans la tranche d'âge de 0 à 10 ans avec 47,33%. Cette prévalence élevée dans cette tranche d'âge pourrait s'expliquer par le fait que la rougeole est une maladie infantile. L'âge moyen était de 3 ans avec des extrêmes de 0,67 à 47 ans. Nos résultats vont dans le même sens que ceux rapportés par Si et al. En 2021 au Mali, qui ont trouvé 40,10% chez les enfants de 0 à 4 ans. Cela est conforme aux données de l'Organisation mondiale de la santé sur le classement de la rougeole comme une maladie infantile avec un pic entre 5 mois à 5 ans. 6 mois à 5 ans. Les enfants et adolescents représentent donc les couches les plus vulnérables de la rougeole. Les communes de Matoto et Ratoma représentent les prévalences les plus élevées, soit respectivement 12,34% et 11,33%. Nos résultats sont inférieurs de ceux rapportés par Cheikh et al. En 2022 dans les districts sud, 22,8% et Pikine, 21,4% au Sénégal. La prévalence élevée dans les zones urbaines à forte densité du Grand Conakry comme Matoto et Ratoma sont plus susceptibles d'abriter des chaînes de transmission actives qui peuvent être dus à une faible couverture vaccinale. Ces résultats appellent à des campagnes de vaccination intensives et ciblées dans les communes les plus touchées du Grand Conakry. Parmi les 156 prélèvements testés négatifs à la rougeole, 4 cas, soit 2,56%, ont été positifs à l'immunoglobuline M anti-rubéolée. Ce taux est inférieur à celui rapporté par Amadou et al. En 2021 au Niger, où 7% des cas suspects étaient liés à la rubéole. La faible prévalence observée ici reflète probablement une circulation réduite du virus de la rubéole. En conclusion, la rougeole et la rubéole demeurent des problèmes majeurs de santé publique en République de Guinée, en particulier dans le Grand Conakry, où la densité humaine élevée de la population favorise leur transmission. Malgré la disponibilité d'un vaccin efficace, la couverture vaccinale reste insuffisante et expose encore les populations vulnérables, notamment les enfants, à des contaminations permanentes. Comme recommandation au gouvernement, renforcer la surveillance des cas de rougeole et rubéole pour détecter rapidement les épidémies dans le cadre de l'élimination de la pandémie. Aux autorités sanitaires, améliorer la chaîne de froid pour les vaccins antituberculés et rougeolés afin d'améliorer leur conservation. Anti-rougeolés et anti-rubéolés afin de permettre une meilleure conservation. À la population, faire vacciner les enfants contre la rougeole et la rubéole et s'assurer que les autres membres de la famille soient immunisés afin de réduire la circulation du virus au sein des populations. Merci pour votre aimable attention.